Aujourd'hui de façon très concrète du futur du monde et j'ai décidé de prendre en référence la série Matrix. Jusque-là on disait la trilogie, mais il y a un Matrix 4 qui va sortir et ce film qui n'est pas encore sorti et qui est annoncé depuis des mois et des mois intrigue beaucoup de fans de cette série Matrix, donc je ne sais pas si tu en fais partie. Je vais être hyper synthétique pour te donner les infos principales, sachant que des éléments qui sont dans ce Matrix 4 sont liés à ce qu'il peut se passer. Donc si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue. Une futurologue ou un futurologue, qu'est-ce que c'est? C'est un expert du futur, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse beaucoup de données, beaucoup d'éléments dans le passé et le présent, qui va chercher dans ces éléments des petits détails, tu vois, comme par exemple cette trilogie Matrix, qui va chercher des faits que les autres ne regardent pas forcément pour chercher une cohérence dans des lignes de temps et avec de la synthèse de ces données, avec de l'intuition, finalement tirer comme ça des pronostics clairs et fiables pour le futur. Donc dans cette série Matrix, tu as eu beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui réutilisés par ceux qui s'opposent. Et donc sur cette chaîne, je veux te préciser qu'on utilise le langage des oiseaux. Donc quelquefois, tu vois, au lieu de dire telle chose, je vais dire un mot parallèle, mais que tu vas tout à fait comprendre, ce qui me permet de diffuser largement et librement mes messages. Donc like, partage, commente, je réponds aux commentaires et en commentaire utilise bien sûr le langage des oiseaux pour que je puisse diffuser le plus possible. Donc reste jusqu'à la fin parce que je te dévoile bien sûr la fin du film Matrix 4 qui n'est pas encore sorti et du coup le pronostic pour le futur du monde et ce qu'il va se passer. Accroche-toi, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd que je partage aujourd'hui. C'est tout un cheminement personnel pour en arriver à pouvoir faire ce type de live, imagine bien. Et donc, je t'ouvrirai aussi une porte sur mon partage privé, puisqu'ici on est sur la partie émergée de l'iceberg. Imagine bien tout ce que je peux te partager en privé. Il y a un challenge gratuit de découverte, je te dis tout ça tout à l'heure. Donc déjà, c'est important pour comprendre le futur du monde de comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Et ce qui se joue aujourd'hui, pas juste au niveau du petit macaron, pas juste au niveau de bilou bilou, tu vois, pas juste au niveau du bidon, mais vraiment ce qui se joue depuis des siècles et pas que depuis le Coco Loco. Ça se joue vraiment depuis pour moi, plus de 500 ans. En tout cas, je remonte, quand je décortique les mensonges, à 25 générations, c'est-à-dire 500 ans. Mais en fait, si tu veux, ça se passe au niveau de 7, on va dire, personnes, si on peut les appeler comme ça. Et là, la bonne information, mais que j'ai depuis des années, c'est que ces 7-là sont divisés. Et par chance, ils ne sont pas 6, tu vois, c'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Donc, en fait, tu as deux scénarios et ça serait pas drôle si je te disais pas quelle équipe va gagner. Et tu l'as vu dans le film Matrix, donc il faut que tu sois prêt là parce que ça va aller vite, on va aller très très loin. Tu vois, dans le film Matrix, tu as ceux qui sont endormis, c'est les hommes en noir, ce qu'on appelle les Smiths, tu sais, avec les lunettes, un peu comme des robots comme ça, qui font tout pareil, qui obéissent aux ordres, qui obéissent aux injonctions, et un peut en remplacer l'autre. Et d'ailleurs, ils sont habillés pareil, tu vois, c'est très très fort en symbolique dans cette série Matrix. Et donc eux, ils n'ont pas pris la pilule rouge, tu vois. Et en face, il y en a quelques-uns qui ont pris la pilule rouge, qui se sont réveillés de l'illusion de la matrice dans laquelle ils vivaient. Et ceux-là, si tu veux, c'est un groupe d'individus à forte personnalité, on va dire ça comme ça, où chacun a une mission de vie extrêmement exacerbée, un talent unique, un super pouvoir, tu vois, un petit peu comme le mien d'être futurologue, tu vois bien, je ne suis pas un homme en noir. Je ne suis pas du type salarié woman dans l'industrie agroalimentaire, tout le contraire. Bref, et donc, en fait, ces gens
qui ont pris la pilule rouge, qui sont dans l'autre équipe, si tu veux, ont un goût exacerbé pour leur liberté d'être et d'agir, instinctif, en fait, qui est lié à leur identité. Alors que quand tu vois en parallèle tous les hommes en noir habillés tous pareils, qui comme une meute, en fait, obéit aux ordres, presque marche au pas, tu vois, comme une armée, ben, tu vois bien que la notion d'identité individuelle est complètement gommée par rapport à une pseudo-identité collective. Voilà, j'espère que tu me suis parce que là on va très vite, très loin. Donc je pense que tu fais le parallèle avec la période actuelle. J'ai des notes, hein, c'est pour ça que je baisse les yeux, parce que si tu veux, tout ça est très travaillé, même si je veux te le livrer de façon tout à fait spontanée. Donc like, commente, c'est le moment. Mais vraiment, tu as reconnu, donc si tu es sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. En principe, tu as pris la pilule rouge. Pour me le confirmer, lâche un like, ça va aider à la diffusion de la pilule rouge pour beaucoup d'autres, hein, parce que c'est énergétiquement ce qui se passe. Et en fait, effectivement, tu peux appeler ça une guerre, mais du coup, ce n'est pas une guerre comme on les connaissait avant, c'est plus une guerre qui est liée à la préservation de l'identité de chaque être humain, de chaque être divin, et qui est également, on pourrait dire, une guerre contre l'intelligence, hein, puisqu'en fait, l'intelligence, si tu le résumes, c'est une adaptation à des évolutions avec la capacité de raisonner par soi-même pour agir par soi-même en fonction de son désir, en fonction de ses projets, quelquefois contre le collectif. Donc, je te donne ici l'issue, parce que si tu es resté jusqu'ici, déjà, c'est génial, par rapport à mon propos, qui, je le sais, est très original. Je te remercie pour ton ouverture d'esprit. Donc, qui va gagner à la fin? Bon, les 7 sont divisés, effectivement, mais tu as déjà les infos dans Matrix, si tu veux, où finalement, peu importe qui gagne à la fin, puisque chaque fois que quelqu'un qui a pris la pilule rouge se réveille, eh ben, il a beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus d'impact sur le futur et sur la co-création du monde d'après et d'un futur désirable avec des choses qui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouissantes pour le vivant. Eh ben, un pilule rouge vaut 100 ou 100 000 hommes en noir, si tu veux. Donc à partir de là, c'est déjà gagné, mais il y a des surprises. Il y a des surprises dans Matrix 4, dont une que je te révèle ici. Par rapport à la trompette que j'ai longtemps suivie, tu peux le voir sur cette chaîne, et puis après j'ai eu des doutes, et je me pose toujours des questions. Et en particulier, quand j'ai vu la façon dont la trompette, dans son dernier discours, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 15 jours en Alabama, il a carrément été hué par ses propres supporters, en fait, parce qu'il faisait carrément la promo de la fléchette. Tu vois, la fléchette, si tu es nouveau venu, c'est un truc qui pique-pique, tu vois, je pense que tu as compris ce que c'était. Et il s'est fait huer. Et comme par hasard, dans Matrix 4, qui n'est pas encore sorti, mais si tu cherches les infos, elles sont accessibles. C'est quand tu es un chercheur comme ça, acharné de vérité, ben, tu trouves, il y a l'algorithme divin d'Internet qui t'aide. Et ben, figure-toi que Morpheus, qui est le capitaine dans la trilogie Matrix, qui est le capitaine des opposants, des résistants, et ben, Morpheus devient un homme en noir, un agent double. Alors par rapport aux questions que je me posais sur la trompette et par rapport à son dernier discours sur les fléchettes, bon, c'est désagréable, mais à un moment donné, il faut pouvoir affronter la vérité de certaines oppositions contrôlées. Bref, qu'est-ce qui se passe encore dans ce Matrix 4? Il y a une scène qui apparemment va être historique dans l'histoire du cinéma, où en fait tu as tout New York, tout ça se passe dans le réel, donc en fait dans l'illusion de la matrice. Et tu as tous les habitants de New York qui sont contaminés par le phénomène Smith, qui deviennent des zombies et qui, dans une activation de programmation, alors là je ne te parle pas de G, tu sais la G qui est entre la 4 et la 6, mais à un moment donné, il y a une activation de ces habitants de New York qui poursuivent Neo et Trinity, les deux héros
qui symbolise le masculin et le féminin du sauvetage de l'humanité et de la sortie de la matrice, et ben c'est pas quelques hommes en noir, tu vois, au service de l'ombre qui poursuit Neo et Trinity, c'est carrément tous les habitants qui sont zombifiés et qui, dans des scènes incroyables, mais que j'imagine déjà, évidemment j'irai le voir au cinéma, ça va sortir en décembre je pense, et ben sont à la poursuite comme ça de Neo et Trinity qui n'ont à un moment donné qu'une seule issue. Je pensais pas à 10 minutes de live déjà te donner la fin, mais pour l'efficacité et ton temps est précieux, donc pourquoi pas, ben, finissent par sauter du haut d'un immeuble, et là, je te le dis, chose incroyable. Donc surtout fais gaffe dans les commentaires parce que comme ça va permettre de diffuser largement hein, ce live après, en replay et autres. Et ben, tu penses que, tu sais, Néo ou le Christ, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Ou si tu veux, c'est le masculin qui est le sauveur de l'humanité. Et en fait là, il se passe quelque chose d'éminemment surprenant. Qui me ravit puisque c'est finalement la formule de cette chaîne. Alors je vais y arriver, hein, suis-moi. Donc tu sais, cette chaîne s'appelle Future is Phi and Male parce que tout le changement de matrice, tout le changement de monde que nous vivons et tout le basculement à l'occasion du Coco Loco que nous vivons, c'est pour passer d'une inspiration entre guillemets masculine et un passage à l'action féminin à l'inverse, une inspiration, une intuition féminine et un passage à l'action masculin. Et bien c'est ce qui se passe à la fin de ce Matrix 4 pour sauver l'humanité et sauver et sortir de la matrice et recréer une nouvelle matrice beaucoup plus saine et épanouissante pour le vivant. C'est que Néo, le masculin, n'est plus l'élu dans cette nouvelle matrice, c'est Trinity qui est l'élu et qui, par amour pour Néo, le sauve de façon à ce que dans une inspiration féminine, le masculin aussi est sauvé et peut agir dans l'amour aux côtés de Trinity, dans la nouvelle matrice. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Donc évidemment, en ce moment, c'est pas joisse. Je vais répondre aux questions et donner des clés, des outils, des solutions à tout le monde, autant que je peux, pour pas faire un live trop long, évidemment. Mais tu vois que ce dont on nous a coupé, ce qui a été le plus méchant, c'est un petit mot, tu vois, mais bon, tu comprends, parce que c'est bien pire que méchant. Mais c'est de nous couper de notre possibilité de nous projeter dans le futur. C'est ça qui a été très agressif dans tout cet épisode du Coco Loco et dans tout ce qui se passe. Tu ne peux plus programmer un voyage, tu ne peux même plus programmer des vacances, tu ne peux plus programmer même ta vie professionnelle. Donc, enfin, tu ne peux plus. Si tu es abonné sur cette chaîne, tu le peux, bien évidemment. Et donc, tu vois, bah, toi-même, développer ton intuition, puisqu'on peut tous, dans le futur, et je pense qu'on le sera tous futurologues, faire des analyses de données comme ça. À la fois, tu peux prendre des éléments dans le mainstream, tu peux prendre des éléments dans l'alternatif. Et à un moment donné, ce qui doit te guider, c'est la cohérence. Dans ce que je viens de t'expliquer, c'est parfaitement cohérent avec des choses que tu sais déjà, avec des choses que tu as observées toi, et avec des choses que tu sais que tu vas observer dans le futur. Donc c'est ça, en fait, qui nous sauve. Le futur du monde est positif parce que oui, bah, il y a un futur, tu vois, déjà c'est la base, et de le visualiser, de le matérialiser. Et puis alors on va voir, hein, j'espère que le film va sortir, et de le voir comme ça grâce à ce film Matrix 4, et puis tu peux déjà chercher beaucoup d'informations. Tu peux le voir aussi dans l'affiche du film avec Neo qui a les cheveux longs, qui est très christique en fait. Bref, il y a des choses magnifiques. Le fait que Trinity ait vieilli et que ce soit quand même par rapport à sa maturité, je vais faire beaucoup de choses par rapport aux femmes et à la maturité, à l'épanouissement des femmes avec l'âge sur cette chaîne. Mais là, dans Matrix 4, c'est divinement précisé. Donc voilà, je suis ravie de te partager tout ça. Évidemment, le futur du monde se joue dans la paix et dans l'amour. Déjà, comme c'est le chaos autour, ben déjà en nous, déjà dans nos foyers, avec une inspiration féminine. Là, ce qui va se passer évidemment par rapport aux écoles et tout, c'est que c'est les mères, hein. Tu vois, c'est le féminin, c'est l'instinct comme ça, matériel, où quoi qu'il arrive, personne ne peut toucher à un cheveu de nos enfants sans qu'on se transforme en guerrière bien plus dangereuse que n'importe quel Rambo. Donc,
Tout ça est au programme, tout ça est écrit. L'idée, c'est de le vivre comme un film de cinéma, en étant acteur, bien sûr, mais en ayant aussi du recul pour savoir se reposer au bon moment, pour savoir poser les bonnes actions quand il faut les poser. Et même quand on est au bord du précipice, hein, ce qui nous arrive à tous en ce moment, c'est écrit, c'est comme ça, pour nous pousser à des choix décisifs, de sauter du haut de cet immeuble comme Trinity et Neo. Ben, faisons-le avec prudence et en visualisant nos futurs désirables. C'est mon chien qui aboie. Je suis désolée. Je bois un petit peu parce que là, énergétiquement, j'y suis allée fort. Donc voilà, avant de passer aux questions, ce que je veux te préciser, tu sais, mon chien, il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut. Il est divin, il a pris la pilule rouge. Donc, vraiment, on n'a jamais fini de se réveiller. Arrêtons d'attendre comme je l'ai fait par erreur, et je suis ravie de te partager mes erreurs, comme ça au moins on avance ensemble. Arrêtons d'attendre que la trompette nous sauve, en nous rassemblant divinement comme on le fait ici, en communiquant tous ensemble avec amour. Tu sais, ne serait-ce que dans les commentaires, hein, yes, 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 love, 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 ne serait-ce que ça, c'est tout simple, mais c'est tellement magique. Bah, si tu veux, on va pouvoir surfer sur chaque événement, on va pouvoir surfer sur ces foules de zombies qui vont nous poursuivre presque en rigolant, tu vois. Et finalement, ok, le discours du petit macaron en juillet a poussé des gens à se fléchetter, ouais, mais il a poussé aussi, s'il a poussé, je crois que c'est 12 000 fléchettés, il a poussé des millions à se réveiller. Voilà, et ça va continuer comme ça. Au plus les Smiths font leur cinéma, au plus, en toute cohérence, hein, par rapport à la divine intelligence que l'univers a mis en toi, tu es destiné à te réveiller et avec intelligence à réorganiser ta vie pour que ce soit beaucoup mieux dans le monde d'après. Voilà. Ce que je voulais te dire avant de passer aux questions, je prends mes notes hein, parce que vraiment j'ai tellement de choses. Je pense au live peut-être 15 jours avant et au moment où je suis dans le live, ben, je veux te faire passer l'essentiel. Donc évidemment, pour être confiant dans le futur, tu as déjà ton cœur, tu as déjà ton instinct, tu as déjà ta connexion au divin. Et si tu as besoin d'être soutenu, si tu as besoin d'accompagnement, il y a aussi mon partage privé. Je vais te mettre le lien dès que j'ai fini le live en description. Et dans ce lien, tu trouveras l'accès à un challenge gratuit de 5 jours où comme ça, je te présente les différents outils que je partage en privé. Et en même temps, en t'inscrivant à ce challenge, tu auras accès à ma météo de futurologie que je fais gratuitement pour tout le monde tous les jeudis. Enfin, tout le monde, tous ceux qui sont inscrits et qui ont fait le challenge pour connaître mon partage privé. Et après, quand tu es dans le partage privé, ben là, on avance ensemble. Tu as différentes possibilités, tu as aussi des rendez-vous et de plus en plus, je travaille sur des coachings de groupe pour vraiment aller plus loin dans la matérialisation de notre futur désirable. Si comme moi, tu es réveillé depuis des semaines, des mois, des années, bon, tu es en tête de peloton et même si tu sais que les autres mettent un peu plus de temps à se réveiller, tu as très envie de concrétiser ton âge d'or dès maintenant. Et pour ça, en travaillant ensemble, en partageant des objectifs, des outils, en levant tout simplement aussi les freins, en équilibrant des charges émotionnelles, on a tout à fait moyen de matérialiser plus vite notre futur désirable en coaching de groupe. Voilà. Juste avant de passer aux questions, je veux te partager aussi un outil très très fort, une routine qui va beaucoup t'aider dans tout ce qui se passe en ce moment. C'est le matin, quand tu te réveilles, je sais que tu fais beaucoup de choses, mais déjà avant de sortir le pied du lit, alors je sais que tu pratiques déjà la gratitude certainement de d'autres façons si tu es ici, mais tu sais, il y en a jamais assez hein, de gratitude. Donc voilà, quand tu ouvres les yeux, que ta première pensée soit de la gratitude par rapport à ce qui s'est passé la veille, et que ta deuxième pensée soit l'intention que tu poses sur cette divine journée de futur qui s'ouvre à toi. Je bois un coup, je passe aux questions. Alors, je gère les questions, tu sais, je ne peux pas gérer les questions en direct. J'ai un cerveau trop au popcorn, trop au potentiel pour ça, ça me ferait mal et puis j'arriverai pas bien. Et en même temps, j'ai ma lune en vierge, donc je veux gérer les choses de façon
carrée et sérieuse. Donc comme ça, je liste toutes les questions sur Facebook. Tu peux nous suivre aussi sur la page Future is Fan-Made sur Facebook. Je te mettrai le lien en dessous. Et là, quand j'annonce le live, j'ai les questions et du coup, je réponds aux questions par écrit et je les reprends. Je reprends les questions les plus pertinentes dans le live. Je trouve que c'est ma façon de faire. Si tu as des suggestions pour faire mieux, je suis open, mais je trouve ça pas mal. Alors, je bois et je réponds. Je suis désolée pour le blanc, hein, c'est du direct. Donc, dans les questions, il y a beaucoup de questions d'infirmières qui évidemment sont embêtées, de mamans aussi infirmières qui se disent voilà, ben, pour mon enfant, comment est-ce que je peux le protéger? Donc j'avais dit dans un live précédent que si ton enfant t'a choisi, c'est que tu as largement les capacités de le protéger. Et beaucoup d'infirmières qui me demandent bah, jusqu'à quand je vais devoir tenir. Donc je pense vraiment que ça bascule très positivement avant Noël. Au niveau des dates, en tant que futurologue, c'est toujours délicat de se mouiller parce que c'est pas moi qui décide, tu vois, je ne suis pas Dieu et chacun a son libre arbitre. Et dans les résistances au changement, chacun peut ralentir le processus qui est perceptible pour moi dans ces grandes lignes, dans son évolution. Donc normalement, octobre-novembre, là maintenant, tu as quand même un gros point de bascule. Et je pense qu'il y aura même avant, je le pense, un recul sur ce passe-passe et un recul sur ces obligations exagérées. Mais en attendant, je ne suis pas la seule à te le recommander, c'est du vrai harcèlement. Donc face à un harcèlement, tu fais un arrêt maladie, tu t'armes, tu prends des preuves, tu prépares ton dossier et tu attends. Tu profites de ce temps justement parce que je pense qu'on va devoir sortir nos enfants des écoles à un moment donné. Je vais te le dire par rapport à une autre question après, mais là ça fait 2 sujets en un. Donc du coup tu passes du temps à la maison à te ressourcer, à t'occuper de tes enfants, à connecter différemment et à t'informer et à préparer aussi ton futur désirable. Je travaille moi-même en coaching, tu sais, je me fais aussi coacher. Et dans mon groupe de coaching, il y a une infirmière merveilleuse qui a lâché son job d'infirmière, je pense il y a 3-4 ans déjà, parce qu'elle n'était pas d'accord par rapport à certains principes de santé qui étaient promus dans la médecine classique, on va dire ça comme ça. Et du coup, elle a développé tout un tas de programmes d'accompagnement pour être en meilleure santé, mais complètement en parallèle, tu vois, avec de la naturopathie et autres. Et finalement, elle aide beaucoup plus ses contemporains. Et là, elle va déménager carrément aux Antilles, parce qu'elle aura plus d'énergie pour aider, pour contribuer. Et donc, c'est une merveilleuse histoire d'infirmière. Et je pense que ça peut en inspirer beaucoup d'autres. Donc, quand ça ne marche plus dans un sens, tu vois, j'ai une infirmière, je vais te retrouver son nom, mais je ne peux pas faire trop long, qui disait « Je n'arrive plus à aller à l'hôpital ». Excuse-moi, c'est un peu dur à dire, mais n'y va plus. Moi, des fois, comme ça, un jour, j'ai donné ma démission pour un job, je n'arrivais plus à aller à ce job. Ça voulait dire qu'il était temps que je donne ma démission. Donc, c'est jamais facile. On a besoin d'être accompagné, soutenu. Donc, bien sûr, si tu es dans ce genre de situation, sois certaine que le divin te soutient. Et au-delà de ça, le divin t'amènera dans l'humanité, dans des vidéos comme ici, dans les commentaires, dans des groupes comme ici aussi, la possibilité de trouver des soutiens et des ressources. Voilà ce que je voulais dire à ces infirmières qui me suivent et dont je loue le courage, la résilience et le futur, parce qu'il y a tellement... J'ai fait une vidéo sur le futur de la santé, ça ne sera plus du tout comme on le connaît et tout est à réinventer au niveau de la santé. On va prendre notre santé en main de façon beaucoup plus autonome et donc ça sera vraiment un service. Je ne vais pas refaire toutes les vidéos chaque fois que je réponds à des questions, mais tu vois ce que je dis dans cette vidéo sur le futur de la santé, c'est que normalement, un bon médecin, tu le payes tout le temps, et quand tu es malade, tu arrêtes de le payer, c'est parce qu'il n'a pas fait son travail de préserver ta santé. Tu ne dois pas être malade. Voilà ce que je voulais partager aux infirmières. Alors, il va falloir que je boive aussi peut-être. J'arrive aux questions. Hein. Va te chercher un thé du coup, je ne sais pas. Parce qu'alors il y a eu tellement de questions, je veux faire au mieux. Voilà. Donc dans les questions aussi, il y avait beaucoup de questions par rapport au Québec, à la Belgique, à la Suisse.
Et par rapport à ces pays francophones, ce que je voulais partager, c'est qu'évidemment, tout comme la France, on est plus attaqué parce qu'il y a quelque chose au niveau spirituel par rapport à la France et du coup à la francophonie. C'est qu'on a un potentiel de pilule rouge beaucoup plus important qu'un autre monde anglo-saxon, beaucoup plus Miss, hein, en costume et tout. Et du coup, ben, on est plus attaqué. Et du coup, ben, ce qui se passe en France se passe avec plus ou moins, alors un peu plus vite au Québec, un peu moins vite en Belgique et en Suisse, mais dans la libération, ce qui s'annonce, hein, tu peux voir mon live sur la libération, ben ça va se passer aussi dans ces autres pays francophones et on va être leader. Hein. Tu sais, là, philosophiquement, spirituellement, la francophonie et la France a été ouais, leader de beaucoup de renaissance. C'est un oiseau qui mange du riz là que j'ai. Et, euh, et ça va être aussi le cas, hein, tu sais, dans l'histoire, comment est-ce que je connais le futur? Ben, je regarde des grandes choses qui se sont passées dans le passé et je les duplique, hein, au contexte, hein, et à la situation actuelle et future. Donc voilà, soyez rassurés pour la francophonie. Ça va suivre dans le pire et le meilleur ce qui se passe en France avec plus ou moins de retard. Alors, on me pose la question aussi de parents séparés par rapport aux fléchettes. Donc, ce que j'ai comme info, à vérifier, hein, parce que je ne suis pas non plus, j'ai pas toutes les casquettes avocat et tout, je suis juste futurologue. Mais donc, même en tant que parent séparé, tu peux formellement t'y opposer par courrier. Par contre, il faut que tu le signifies, hein, excuse-moi, je vais être vulgaire, un putain de papier de l'école où moi j'ai marqué au marqueur interdit parce qu'il y a marqué autorise. Tu vois, il n'y a pas la case n'autorise pas. J'ai barré autorise, j'ai mis interdit, j'ai signé. Tu sais que ce soit en cas d'accident, en cas de tu ne sais trop quoi qui peut se passer à l'école où tu autorises l'équipe de l'école à pratiquer un acte médical sur ton enfant. Donc moi j'ai barré autorise, j'ai mis interdit, j'ai renvoyé ça. J'avais déjà fait un courrier à l'école en disant que ben, s'il y avait quoi que ce soit au niveau des fléchettes, hein, je retirais mon enfant de l'école et que je m'y opposais formellement et qu'il y aurait des poursuites au cas où ce soit fait sans mon consentement. Et donc, l'info que j'ai, c'est que même si tu es parent séparé, dans la mesure où un des parents s'y oppose formellement, tu peux même mettre copié à un avocat, etc., avant les 15 jours de la date où on te donne ce papier, ça fait foi par rapport à l'autre parent. L'autre parent